Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes toujours dans la partie donc grand 2, petit 1, suite arithmétique, définition 1. En A, on a vu donc la définition en petit b, on a vu somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et maintenant, petit c, tableau récapitulatif. Donc nous allons donc voir un tableau qui permet donc de résumer donc tout ce qu'on vient de faire. Donc on a le tableau est le suivant. Définition. Définition. Donc ici, on a UN, donc suite arithmétique, suite arithmétique. Suite arithmétique. UN plus 1 égale à UN plus R ou UN plus 1, donc moins UN est égal à R. Donc ici R est appelé la raison. La raison. Donc ici, relation. Relation entre. Voilà, entre deux termes. UP, d'abord UN et UP. Donc ici, on a UN est égal à UP plus N-P R. Expression de UN. Expression de UN en fonction de N. En fonction de N. Donc, ici, on a deux cas. Si le premier terme de UN ici est I0, si le premier terme est I0, alors on a UN est égal à I0 plus NR. Si le premier terme est UN, on a UN est égal à UN plus N-1 R. Ok, donc N-1 R. Autrement dit, UN ici est égal ici à, donc comme on a donné la formule ici, c'est UP toujours, donc UP plus N-P R. Donc, somme des termes consécutifs. Somme des termes consécutifs. Donc, somme des termes ici, consécutifs. Ok. Si le premier terme est I0, alors si le premier terme est I0, alors I0 plus U1 plus I2
plus UN est égal à N plus 1, donc multiplié par U0 plus U1 sur 2. Si le premier terme est U1, le premier terme est U1, alors U1 plus U2 plus point d'expansion plus UN est égal à N fois U1 plus U0 sur 2. Donc, maintenant, convergence. Convergence, ici, quand est-ce dit-on que la suite est convergente? La suite est convergente si R égale à 0. Si la suite est convergente si la raison égale à, si R est égal à 0. Dans le dernier cas, ok, sens de variation. Sens de variation. Si R est supérieur à 0, alors la suite est strictement croissante. Si R est supérieur à 0, alors UN est strictement croissante. Est strictement croissante. Si R est inférieur à 0, UN est décroissante. Si R est inférieur à 0, UN est strictement décroissante. Décroissante. Maintenant, si R est égal à 0, UN est constante. Si R est égal à 0, UN est constante. UN est constante. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme de cette partie qui était donc petit 1, la suite donc arithmétique où on a vu donc la définition, somme des termes consécutifs, et en petit c, donc voici les tableaux donc qui permet donc de résumer toute cette partie, tout ce qui est donc qui concerne les suites donc arithmétiques. On a par définition UN plus 1 est égal à UN plus R ou UN plus 1 moins UN est égal à R. Et ici R est appelé quoi? La raison. La relation entre UN ici et UP est UN est égal à UP plus N moins P fois la raison R. L'expression de UN en fonction de N, si le premier terme est U0, donc on remplace ce P là par 0, P devient 0. Donc on aura U0 plus quoi? Ici P c'est 0, donc N moins 0, ce qui fait que ça va rester NR. Mais si le premier terme est U1, ça veut dire que l'indice 1 là, ça c'est P. Donc U1, on aura U1 ici, N moins P, donc N moins 1 fois R. Donc, et voici, maintenant somme des termes consécutifs. Si le premier terme ici est U0, alors on commence par U0 et voici la formule de la somme. Si le premier terme est U1, on commence par U1 et voici la somme ici. Donc la convergence, une suite arithmétique est convergente si et seulement si la raison est égale à 0. À part ça, elle n'est pas convergente. Sans des variations, ça dépend de R. Si R est positive, la suite est croissante. R, ça veut dire que la raison. Si R est inférieur à 0, la suite est décroissante. Si R est égal à 0,
la suite est constante. Donc, nous allons maintenant, après ces points, voir en petit b suite géométrique.